Bonjour, dans ce clip je vais vous parler de trois phénomènes à la frontière entre deux mots ou de trois sandis externes et ces trois sandis externes sont l'élision, l'enchaînement et la liaison. Premièrement, pour vous dire quelque chose de général sur ces trois phénomènes, ou comme on les appelle, je l'ai déjà dit, de ces trois sandis externes, c'est-à-dire des phénomènes entre deux mots, c'est juste un autre mot pour dire ça, c'est que on utilise souvent la terminologie de mot 1, mot 2, où mot 1 c'est le premier mot, ou à l'écrit le mot à gauche. Par exemple, dans la séquence le plus hôtel, le est le mot 1, hôtel est le mot 2, et quand on a ce senti externe, l'hôtel, quand on les met ensemble, et ben ça arrive à la frontière entre ces deux mots. Et ces trois phénomènes concernent des contextes où le mot 2 commence par une voyelle. Et là, c'est une voyelle, bien sûr, à l'oral. Commençons d'abord par l'élision. Donc l'élision, c'est la chute d'une voyelle devant une autre. Et c'est toujours la première des deux voyelles qui tombe. Donc la plus ami, l'ami, que plus que, je plus est, j'ai. Donc c'est A, E et E. Donc la première voyelle qui est tombée dans ces trois séquences. Ensuite, pour l'enchaînement, j'emprunte la définition de Violand. Donc on appelle enchaînement le cas où la consonne et la voyelle qui forment syllabe sont séparées à l'écrit par un blanc. Plus concrètement et plus simplement, on enchaîne une consonne finale si le mot suivant commence par une voyelle. Donc pour l'enchaînement, il s'agit d'une consonne finale qui est toujours produite, mais qui, quand elle précède une voyelle, la consonne s'attache à cette voyelle. Regardons l'exemple, elle achète une orange. On a elle plus achète plus une plus orange. Quatre mots qui se terminent par des consonnes, quatre mots qui commencent par des voyelles. Ce qui fait que quand on dit cet énoncé, on ne dira pas elle achète une orange, mais elle achète une orange. Et ça fait que le elle de elle se retrouve rattaché au mot achète qui perd entre guillemets son T et le T se retrouve rattaché à une et le nœud de une se retrouve rattaché à orange. Donc ici on a des syllabes CV pour la plupart, donc pas elle qui devient est, mais là, chez, tu, no et range qui fait aussi exception aux syllabes CV. Contrairement à la liaison, l'enchaînement dans ce cas-ci, concerne des consonnes finales qui sont toujours produites. Pour la liaison, ce sont des consonnes qui apparaissent. Ce ne sont pas des consonnes qui sont produites hors contexte de liaison, mais pour l'enchaînement, on a le L de elle dans elle achète comme dans elle paye. D'accord? Donc, que la consonne s'enchaîne ou non, elle est toujours produite. Pour la liaison, je voudrais commencer avec un exemple de la vraie vie, si on peut dire. C'est une conversation avec mon fils. Il venait tout juste d'avoir 3 ans, je pense. Et on arrive à la gare. Mon fils adore les trains, donc on arrive sur le quai. Il y a un train en quai. Et il me dit, c'est notre train? Je dis, non, c'est un autre train. C'est notre train? Non, c'est pas notre train. C'est un autre train. C'est notre train, maman. Je dis, non, c'est pas notre train, ça en est un autre. Ah, c'est notre train. Il était tout content. Et il m'a fallu un peu de temps pour me rendre compte que, en fait, ce qu'il cherchait dans ma réponse, c'était notre train. Et je dis un autre train. Et c'est assez proche pour lui pour que ce soit la même chose. Certes, il y a un d'abord, mais il entend quand même notre train. Donc, il pensait que c'était notre train et j'ai dû finir par lui dire, en fait, ce train il part ailleurs, notre train va venir, on ne va pas prendre ce train-là ou quelque chose comme ça, de complètement reformuler ma phrase. Donc, ce qui se passe ici avec un plus autre, qui devient un autre, c'est la liaison. Alors, pour préciser un peu mieux, j'emprunte une définition à l'espérance qui dit que la liaison est un phénomène de sandi externe qui consiste en la prononciation d'une consonne dans certains contextes prévocaliques.
Alors, pour que cette définition fasse sens, il faut déjà savoir ce que c'est qu'un senti externe, il faut savoir de quelle consonne il s'agit et de quel contexte il s'agit. Mais on va commencer par le senti externe. Donc, on l'a déjà vu, c'est un phénomène qui affecte la frontière entre deux mots. Par exemple, on a le moins nous, mot de avons, nous avons, ne devient pas nous avons, mais nous avons. Un plus ami ne devient pas un ami, mais un ami. Donc, le the qui apparaît ici et le ne qui apparaît ici, c'est les consonnes de liaison. On a ici un phénomène qui affecte la frontière entre les deux mots. Donc, on sait maintenant que la liaison est un phénomène de senti externe, c'est-à-dire qui affecte la frontière entre les deux mots concernés et qui consiste en la prononciation d'une consonne dans un certain contexte prévocalique. Il faut, dans ce cas-là, maintenant savoir de quelle consonne il s'agit. Eh bien, il y a 5 consonnes de liaison, the, te, ne, re, pe, et le choix de la consonne dépend du mot 1. Donc, si on prend un exemple du mot de ours, on peut le retrouver avec ces 5 consonnes. Les ours, on a the, petit ours, on a te, un ours, ne, et puis des cas un peu plus marginal, ou marginaux, je dirais, des cas un peu plus marginaux, un peu plus tirés par les cheveux, je l'avoue, mais quand même, premier ours, le premier ours sur la terre, par exemple, on a re, ou trop ours, si on trouve qu'une image ou un dessin d'un loup, par exemple, fait trop ours, que ça ressemble trop à un ours et pas assez à un loup, bah, l'image fait trop ours. Bon, ces deux derniers sont un peu tirés par les cheveux, comme je l'ai dit, mais les plus fréquentes, les consonnes les plus fréquentes sont, les 3 premières, donc the, te et ne. Et de ces 3, the est de loin la consonne de liaison la plus fréquente. Alors, donc, on sait maintenant que la liaison est un phénomène qui concerne la frontière entre deux mots et qui consiste en la prononciation de the, te, ne, re ou pe dans certains contextes vocaliques. Regardons maintenant donc de quel contexte prévocalique il s'agit. Alors, il y a 3 types de liaison. La liaison inattendue ou interdite. Inattendue, c'est la terminologie, par exemple, du PFC. Interdite, c'est la terminologie un peu plus traditionnelle. Par exemple, les filles ont payé les courses. On ne peut pas dire les filles ont payé les courses. Cette liaison est interdite. Une liaison catégorique ou obligatoire. Elles ont payé les courses. Donc si on remplace les filles par un sujet, un pronom sujet, pardon, la liaison est obligatoire. Elles ont payé les courses. Et finalement, la liaison variable ou facultative qui se réalise donc parfois et dans certains cas, elle ne se réalise pas. Par exemple, si on ne veut pas dire payer mais acheter, les filles ont acheté du lait et des pommes ou les filles ont acheté du lait et des pommes. Donc cette liaison peut ou non se produire. Et la terminologie ici, donc on a inattendu, catégorique, variable, et d'un autre côté interdite, obligatoire, facultative. Enfin, ces derniers font partie d'une terminologie normative. On dit que la liaison est interdite, il ne faut pas la faire, elle est obligatoire, il faut la faire. On dit qu'elle est facultative, on peut choisir si on veut. La terminologie normative part dans un sens de règle. Elle part d'une norme, elle part d'une manière établie entre guillemets, où on dit au locuteur voici ce que vous devez faire. D'un autre côté, on a des liaisons inattendues, on ne les a pas vues, ça surprendrait. On a des liaisons catégoriques, donc des liaisons qui se réalisent presque toujours. Et on a aussi des liaisons variables, donc qui varient selon certains facteurs. Et là, on a une terminologie plus descriptive qui cherche à décrire ce que font les locuteurs. Donc, si on veut opposer ces deux terminologies, d'un côté, on a la terminologie normative qui dit ce qu'il faut faire, et d'un autre côté, on a la terminologie descriptive, ce qui dit ce que font les locuteurs.
réellement. Ce qui n'est pas tout à fait toujours ce qui était attendu selon la règle. Et je voudrais maintenant m'attarder un petit peu sur la liaison catégorique ou obligatoire avant de dire quelques mots sur la liaison variable ou facultative. Alors, la liaison obligatoire, les chercheurs sont aujourd'hui d'accord pour dire qu'il y a 4 contextes où la liaison est obligatoire ou catégorique. Premièrement, après un déterminant, un enfant, les oiseaux, un autre train, par exemple, un et les sont des déterminants, la liaison est toujours réalisée. Ensuite, entre un pronom et le verbe qui suit, donc nous étions, je les aime, elles ont payé les courses, voilà, c'était ça notre exemple. Donc dans ce cas-là, on a un pronom qui est soit sujet, soit objet, et un verbe qui suit, qui commence par une voyelle, la liaison est obligatoire. Dans le sens inverse, avec un verbe plus un pronom, la liaison est aussi obligatoire. Donc prenez-en, viennent-elles, etc. Et puis finalement, dans des expressions figées, de temps en temps, ou en effet, on ne dit pas de temps en temps, on ne dit pas en effet, mais de temps en temps, et en effet, ce sont des expressions figées, où la liaison est toujours réalisée, parce que c'est presque comme des unités non analysées. Voilà. Alors, finalement, je voudrais dire quelques mots sur la liaison variable ou facultative. On a là une variation qui dépend de facteurs sociolinguistiques, c'est-à-dire des facteurs qui sont extérieurs à la langue. Par exemple, du contexte de communication, est-ce que la communication est formelle ou informelle? Il y aurait plus de liaison dans une communication formelle que dans une communication informelle. Ensuite, de l'âge du locuteur, où les personnes plus âgées seraient plus susceptibles de faire des liaisons que les plus jeunes. De la région, il y a des régions où la liaison avec certains mots se font plus que dans d'autres régions. Et puis, bien sûr, des facteurs linguistiques aussi, donc du moins, certains moins donnent lieu à des liaisons plus souvent que d'autres. Et aussi de la longueur des mots. On a plus de liaisons avec des mots brefs qu'avec des mots de plusieurs syllabes, par exemple, parce que là, c'est le nombre de syllabes qui compte. Et tous ces facteurs, bien sûr, coexistent dans la situation de communication, ce qui font qu'elles s'influencent mutuellement également. Voilà, donc ça, c'est pour les facteurs sociolinguistiques qui influencent la réalisation ou non des liaisons facultatives. Et ça termine ce petit clip sur les sentiers externes, sur les 3 sentiers externes en français. À bientôt!